Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction linéaire. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de tracer dans un repère la représentation graphique de la fonction linéaire f qui est définie par f de x qui est égal à 3x. Alors pour pouvoir faire cela, nous allons commencer par donner un rappel. Et donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors voyons comment utiliser ce rappel pour tracer la représentation graphique de la fonction f de la première question. Alors nous allons pouvoir tracer cette représentation graphique de deux façons différentes. Et donc commençons par la première façon. Puisqu'on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire c'est une droite, et bien pour la tracer, il suffit de connaître deux points de cette droite. Alors il y a un de ces deux points qu'on connaît déjà, et en effet, puisqu'on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire passe par l'origine du repère, et bien la droite qu'on cherche à tracer va passer par le point de coordonnées 0, 0 qui est ici. Ensuite, comme on l'a dit, pour tracer cette droite, il s'agit de trouver un deuxième point, et pour cela, nous allons utiliser l'expression de la fonction f, et nous allons choisir un nombre x quelconque. Donc par exemple, on peut prendre x est égal à 2, et donc nous allons calculer l'image de 2 par la fonction f. Alors l'image de 2, c'est-à-dire f de 2, est obtenue en remplaçant tous les x ici par 2, et donc f de 2, c'est tout simplement 3 multiplié par 2, c'est-à-dire 6. Et donc, puisque l'image de 2 par la fonction f est 6, on en déduit que le point de coordonnées 2 en abscisse, 6 en ordonnée, appartient à la représentation graphique de la fonction f, c'est-à-dire qu'il est sur la droite. Donc on va placer le point de coordonnées 2 en abscisse, 6 en ordonnée, c'est-à-dire le point qui est situé ici. Et donc maintenant qu'on a trouvé deux points situés sur la représentation graphique de la fonction f, il suffit de les relier à l'aide d'une droite. Et donc voici la représentation graphique de la fonction linéaire f qui était définie par f de x qui est égal à 3x. Alors comme nous l'avons dit, il y a une deuxième façon de tracer cette représentation graphique. Donc tout d'abord, nous allons commencer comme dans la première façon, c'est-à-dire qu'on va commencer par placer le point situé à l'origine du repère. Et ensuite, nous allons utiliser le fait que le coefficient directeur de la fonction f est égal à 3. Et donc, dire que le coefficient directeur de la fonction f est égal à 3 revient à dire que si on se place sur n'importe quel point situé sur la droite représentative de f, qu'on se déplace d'une unité vers la droite, puis qu'on se déplace d'autant d'unités que le coefficient directeur verticalement, c'est-à-dire 3 dans ce cas-là, eh bien, le point d'arrivée sera un autre point situé sur la droite représentative de la fonction f. Autrement dit, la courbe de f, qui est une droite, va passer par le point qui est situé ici. Et donc, pour terminer de tracer la représentation graphique de f, il suffit de relier ces deux points à l'aide d'une règle. Et donc finalement, nous avons obtenu comme ceci la courbe représentative de la fonction linéaire f. Dans la question numéro 2, on demande de tracer dans un repère la représentation graphique de la fonction linéaire g, qui est définie par g de x qui est égal à moins 2x. Et donc, commençons par la première façon. Donc, comme tout à l'heure, nous allons utiliser le fait que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite, et donc pour tracer cette droite, il suffit de connaître deux points qui sont situés sur celle-ci. Alors, puisqu'on sait de plus que la représentation graphique d'une fonction linéaire passe par l'origine du repère, eh bien cela nous donne un premier point situé sur cette droite, c'est le point de coordonnées 0, 0 qui est situé ici. Ensuite, pour trouver un deuxième point situé sur cette droite, eh bien, il suffit tout simplement de calculer l'image d'un nombre x. Donc on va choisir un nombre x quelconque. Donc par exemple, nous pouvons choisir ici x égale 1. L'idée en fait est de chercher un nombre x dont l'image ne sera pas trop compliquée à calculer. Et donc ici, nous allons calculer l'image de 1 par la fonction g, c'est-à-dire g de 1. Alors pour calculer g de 1, il suffit tout simplement de remplacer tous les x par 1 dans l'expression de g de x. Et donc g de 1, c'est moins 2 multiplié par 1, ce qui va donner moins 2. Et donc, puisque l'image de 1 par la fonction g est égale à moins 2, cela veut dire que le point de coordonnées 1 en abscisse, moins 2 en ordonnée, est situé sur la courbe représentative de la fonction g. Et donc, nous allons placer le point de coordonnées 1, moins 2 dans le repère. Il s'agit du point qui est situé ici. Et donc, pour terminer de représenter graphiquement la fonction g, il suffit tout simplement de tracer la droite qui passe par ces deux points. Et donc, nous avons obtenu ainsi la courbe représentative de la fonction linéaire g. Ensuite, voyons comment tracer cette courbe représentative d'une deuxième façon. Et nous allons utiliser ici le fait que le coefficient directeur de g est égal à moins 2. Alors tout d'abord, nous allons encore une fois utiliser le fait que la courbe représentative d'une fonction linéaire passe par l'origine du repère,
c'est-à-dire que le point de coordonnées 0, 0 qui est ici appartient à la courbe représentative de la fonction g. Ensuite, puisque le coefficient directeur de la fonction g est égal à -2, cela veut dire que si on part de n'importe quel point situé sur la courbe représentative de g, par exemple celui-ci, qu'on se décale d'une unité vers la droite et qu'on se décale verticalement du coefficient directeur, c'est-à-dire -2, donc de 2 unités vers le bas, eh bien le point obtenu ici est un point situé sur la droite représentative de la fonction g. Autrement dit, nous avons ici un deuxième point situé sur la courbe de g, et pour obtenir la représentation graphique de g, il suffit tout simplement de tracer la droite qui passe par ces deux points à l'aide d'une règle. Et donc, en faisant cela, nous voyons que nous avons obtenu la représentation graphique de la fonction linéaire g.